Salut tout le monde, c'est Monsieur Tom dans une Studio Prod, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer du coup mon nouveau décor YouTube, puisque comme vous ne le savez pas sur les réseaux sociaux justement, j'ai fait un petit sondage où justement je vous ai demandé si une petite vidéo du nouveau setup en fait YouTube vous intéressait, donc du nouveau décor en plus particulier, parce que je suis en plein travaux là en fait, c'est assez inédit. En fait du coup on a retiré tout le mur, là je suis en gros palais d'Ardriel qui est parti encore chez Bricorama, je crois pour aller chercher des vis, enfin voilà c'est complètement le bordel. Pour vous dire aussi l'état actuel, voilà, voici l'état actuel de ma chambre, donc il y a plein de choses, je vais vous montrer. Voilà, c'est complètement le bordel, hein, très clairement. Il y a masse de trucs partout. Tout a été retiré dans les moindres détails, donc c'est pas facile de tout vous montrer. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu spécialement tout vous filmer au niveau des travaux, parce que je sais qu'il y en avait pas mal qui me demandaient de faire les travaux. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement au niveau des travaux? Là, en fait, je suis en train de changer complètement le décor YouTube, c'est-à-dire que normalement, vous, quand vous avez une vidéo sur Toon Studio Prod, voilà vraiment le background que vous avez d'habitude. C'est-à-dire que vous avez vraiment ce décor-là qui n'est normalement pas approprié pour faire mon background YouTube. Donc là, je vais vraiment me créer un tout nouveau background, mais qui sera vraiment propre à la chaîne. C'est-à-dire que ça va être tout ce mur-là qui va être du coup recouvert de petites cases ainsi que de petits tableaux. Vous allez voir, ça va être très sympathique. Et là, il va y avoir une nouvelle étagère en fait qui va se mettre juste au-dessus de mon lit et qui va permettre de mettre pas mal de figurines différentes. Donc ça va être très sympa, vous allez voir, je vais essayer de bien calibrer tout ça. Rappelez-vous aussi que également j'avais deux étagères qui étaient là, qui étaient exactement les mêmes que celle-ci, et qui vont du coup être transférées à la fois ici, et à la fois ici, juste à côté de mon bureau. Donc en fait, voilà, c'est complètement le bordel, regardez juste l'état de mon bureau à l'heure actuelle, bah voilà, c'est pour vous dire à quel point. Actuellement ma chambre, c'est vrai que je suis un peu en galère, c'est pour ça que je suis désolé, je bouge un peu la caméra dans tous les sens et tout le reste. Je vais quand même vous montrer. Alors sans trop montrer quand même chez moi, ça ressemble au niveau des meubles parce que je suis en train de les construire justement. Voilà du coup, je suis en train de les construire comme vous pouvez le voir. Je suis vraiment désolé pour la mise au point, je sais pas ce qu'il fait avec mon appareil photo. Voici du coup les cases que je suis en train de construire à l'heure actuelle. Si vous voulez que je vous donne la référence, justement, je mettrai ça en description de vidéo. De toute façon, on va pas se mentir, je les ai achetés à Ikea. Et puis, bien évidemment, j'ai mis ces petits tableaux-là que je suis en train aussi également de construire. Désolé pour la paperasse, il y a tellement de choses, c'est n'importe quoi. Du coup, j'ai aussi fait ces petits tableaux-là qui sont vraiment super cool. C'est des petits tableaux que j'ai pu acheter à Disneyland Paris. C'est un set de 12 posters que vous pouvez acheter sur le parc qui est à 30 € et qui vous permet d'avoir les posters emblématiques de Disneyland Paris. Pas ceux des Walt Disney Studios, mais vraiment ceux de Disneyland Paris. Donc on a Phantom Manor, Space Mountain, Big Thunder Mountain et on a Orbitron. Voilà, donc j'en ai 12 au total, je les ai pas tous mis, je vais en racheter en plus dans le futur pour le nouveau background. Enfin voilà, vous avez quand même pas mal de petites choses comme ça et donc je pourrais pas vous montrer entièrement toute la construction parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois paramétrer et surtout qu'en fait ça a été extrêmement long et compliqué en fait à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas comme si on mettait des étagères, vous savez, l'une à côté de l'autre, et du coup, il n'y a pas vraiment de calcul à faire. Là, le problème, c'est qu'on est en train de faire tout un template assez particulier où les cases vont vraiment avoir une certaine forme, un certain pattern, on va dire, un template complètement. Et du coup, c'est pour ça qu'on doit mesurer au millimètre près chaque petit bout, chaque petit espacement en fait qu'il va y avoir pour justement que ça rentre bien dans le visuel que nous on a conceptualisé avant. Donc j'espère franchement que ça va bien rendre. Pour l'instant on est complètement en plein travaux comme je suis en train de vous le dire, donc c'est très compliqué de vous montrer tout ça. Voilà, je vous remontre encore le désastre. Mais voilà, c'est vraiment c'est très compliqué parce que normalement j'aurais dû poser même un trépied et tout pour vous faire un espèce de time-lapse, mais il y a tellement de choses et là on est en train de creuser sur du béton et c'est en train de tomber toute la poussière dessus, enfin c'est une galère. On peut clairement pas tout vous montrer, donc j'espère quand même que cette petite intro vous plaira et n'hésitez pas surtout à laisser un pouce bleu parce que franchement les tools je fais ça pour vous. Je vous le dis clairement, là j'ai fait un investissement pas possible justement pour que vous ayez un très beau background, même si je dois vous avouer que vous êtes
bah, vous êtes très nombreux à me dire justement que vous aimez déjà le background actuel. Donc je pense que là vous allez encore d'autant plus le kiffer. Donc franchement si c'est le cas, bah, bombardez cette vidéo là de pouces bleus. Je sais que j'aime pas forcément demander des pouces bleus, mais là vraiment je suis tellement fatigué. Ça fait toute la journée là, c'est toute la journée je travaille là-dessus, donc j'espère quand même que ça vous plaît. Je suis vraiment désolé, je sais pas pourquoi la caméra, en fait je pense qu'il y a tellement d'objets qu'elle n'arrive même plus à savoir où est ma tête. Enfin voilà, on se retrouve du coup pour le résultat final. J'espère que ça va vraiment bien rendre. J'ai un peu peur, je vous avoue, je suis encore un petit peu inquiet. Il nous reste encore pas mal de travaux, donc je termine ça et on se retrouve juste après. Il y a des choses qui tombent en plus derrière moi, ça fait un peu peur. Ça y est les tous, nous sommes le lendemain. Après avoir enfin terminé tous ces travaux, je vais enfin vous montrer la Tuno Room 2018. Donc il y a Monsieur Adrien derrière la caméra qui est en train de filmer. C'est lui qui s'est quasiment occupé de tous les travaux. Il vous fera un petit coucou à la fin de la vidéo peut-être. En tout cas on va vous montrer ce que ça donne. Attention, préparez-vous. Alors on va passer comme ça, mais du coup il y a pas mal de choses assez dégueulasses. Préparez-vous au gros changement. Attention. Bienvenue dans la room tour. Oh là 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 là, quel bonheur. Alors attendez, venez avec moi, je vais vous présenter tout ça. Du coup, au niveau du bureau, pas de changement pour l'instant. Vous avez toujours mon petit iMac ici, le trépied, le micro Blue Yeti, la partie un petit peu avec la Google Home et tout le reste. Seule petite différence que j'ai vraiment changé, que j'ai un petit peu modifié, c'était pas vraiment une grosse différence, c'est au niveau des petites boîtes. J'ai rangé en fait toute la partie matérielle, donc les câbles, les disques durs, les cartes SD, les autres appareils photo, les objectifs, tout dedans, pour que ça fasse un peu plus de place. Du coup c'est beaucoup plus aéré comme vous pouvez le voir. Et là le gros changement, il est là chers amis. Et bien en fait on a tout changé. En fait il y avait deux étagères, rappelez-vous, qui étaient là quand on faisait des lives Planet Coaster. Des fois vous aurez peut-être pu voir la différence. Il y avait deux petites étagères où il y avait les étagères Toy Story et celles de Disney qui étaient là. Et en fait elles ont été transférées de ce côté là, donc en fait dans l'ancien background du coup des vidéos YouTube. Donc c'est plutôt pas mal. En fait ici c'est beaucoup plus épuré. Il n'y a pas grand chose parce qu'en fait j'attends d'avoir une nouvelle télé en fait pour l'installer dans la partie multimédia. Donc on va commencer un petit peu comme ça. Du coup ici vous avez une partie on va dire Japan, un peu culture japonaise, que comme vous le savez peut-être j'aime beaucoup la culture japonaise. Du coup j'ai pas tout mis, mais j'ai mis quelques petits éléments. Donc j'ai mis le petit Totoro avec la casquette Mario. J'ai mis quelques petites figurines de One Piece, de Kingdom Hearts aussi, et un petit tableau aussi encore une fois de Ghibli, donc de Totoro. Vous avez une partie multimédia, donc c'est ici en fait où je mets toutes mes consoles. Donc pareil au niveau de l'audio, vous avez toutes les enceintes, vous avez la Wii U, vous avez la Xbox One. Ici, dans le futur, il y aura bien évidemment la petite télé, hein, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Vous avez toute la partie aussi multimédia ici avec tous les jeux vidéo, la suite des jeux vidéo, les cassettes VHS, attention c'est très important. Vous avez aussi toutes les DVD de la 4e dimension que je vous conseille fortement aussi. Et puis vous avez quelques mangas qui sont éparpillés par-ci par-là. Ensuite, nous avons une petite étagère Disney qui a été transférée ici. C'est un peu un mix de ce qu'il y avait déjà avant, mais voilà, j'ai un petit peu plus déplacé hein. Et j'en ai profité également pour mettre des petites figurines Disney Infinity que j'avais mis dans le placard, mais que je trouvais que finalement ça rendait plutôt bien. Parce que voilà, je me disais ça faisait un peu vide, et pourquoi pas remettre justement les petites figurines Disney Infinity. Donc là vous avez les petites figurines que j'ai fait quelques-unes en let's play. Donc vous avez le pack Marvel, le pack Monstre ici, le pack Star Wars, il y a quelques personnages, enfin c'est super sympa. Puis après vous avez quelques pins aussi que j'ai pas forcément bougé. Passons à la suite, le plus gros, la partie avec les cases. Alors ça c'est très important, puisque ça va vraiment être le background actuel de la chaîne, hein, très clairement. En fait, chaque case représente un petit peu tout ce que j'aime en fait, en plus particulier. Vous avez une petite case qui commence en fait juste là, ça va être la partie en fait Disneyland Paris. Alors c'est dommage parce que finalement j'aurais bien aimé limite acheter une petite figurine du château en fait pour vraiment qu'il soit bien emblématique de ce que j'aime à Disneyland Paris. Donc finalement là j'ai plus résumé les meilleures attractions que j'aime le plus. Là vous avez Space Mountain, vous avez Phantom Manor du coup avec la petite boîte quoi, la petite boîte à musique. Vous avez le petit livre collector du coup de Pirates des Caraïbes qui est juste derrière. Le petit pins, enfin un badge collector qui a été donné pour l'ouverture de chez Marianne dans le Land Ratatouille, et quelques pins collector édition limitée, parce que les pins c'est quand même quelque chose qui représente bien Disneyland Paris. Et derrière, là, vous avez un petit plan, voilà, qui est juste là.
Remercions d'ailleurs Wanderhook qui m'a passé ce petit plan, venant du Japon. Donc c'est un petit plan voilà, qui vient de Tokyo Disneyland aussi. Et j'ai mis la petite peluche du 20e anniversaire édition limitée de Mickey, sous son costume sur la parade. Ensuite vous avez une petite partie Star Wars. Bah forcément j'aime Star Wars hein, comme vous pouvez le voir. Avec le magnifique casque Stormtrooper, je trouvais que c'était plutôt pas mal de juste caser le casque comme ça tout seul. Je trouvais ça plutôt sympa. Ensuite, oui, je marque ce sur mon ligne. Hein. Vous avez une partie en fait Disney, donc c'est un peu forcément nous aimons Disney aussi également, hein, avant d'aimer le parc. Du coup, j'ai mis VR of Walt Disney, le petit livre qui résume bien la chose, et on a fait un mix entre Fantasia et Pinocchio. C'est pour ça que vous pouvez voir aussi des VHS Fantasia et Pinocchio en même temps, avec les figurines Disney Tradition, et aussi une petite partie un peu où on peut voir pas mal de fois Mickey en sorcier en fait, qui est donc dans Fantasia. Vous avez une partie Zelda, parce que si vous ne le savez pas, oui, je suis un grand fan. Alors je dirais pas bon tester, parce que je ne connais pas non plus Zelda par cœur, mais j'adore Zelda, voilà. Et du coup, j'ai fait une petite case spéciale Zelda, parce que je pense que dans l'avenir, j'aurai pas mal de petites figurines aussi. Ici, vous avez du coup une partie un peu cutie, un peu kawaii, avec des petits œufs fifis, la petite mascotte de la chaîne Oswald. Et vous avez Stitch, c'est une peluche que j'ai depuis très longtemps, mais que je me suis dit, bah tiens, ça pourrait très bien marcher dans ce petit décor. Et enfin, encore une fois, du Nintendo, toujours du Nintendo, une petite case qui représente un petit peu ouais, une partie Nintendo en fait. Alors il n'y a pas tout, hein, vous avez juste la NES Mini, la Super Nintendo Classic NES qui est en exposition, Capi qui est juste au-dessus. Merci Ardriel aussi justement parce qu'il a eu la bonne idée de la mettre juste au-dessus, j'y aurais pas pensé. Et en fait t'as l'impression que Capi du coup a pris la possession justement de la boîte, enfin c'est super marrant. Vous avez les deux petits tableaux aussi, petits caméos, vous avez les meilleures attractions aussi qui sont exposées sous forme de tableau en fait. Du coup vous avez Big Thunder Mountain à gauche et Phantom Manor à droite. Orbitron c'est pas l'une de mes attractions préférées, mais le tableau quand même, le poster, il faut se le dire, est très très beau. Ensuite sur le haut, vous avez du coup toutes les figurines Toy Story, où je suis là par contre, là, je peux le dire, je suis un fan incontesté de Toy Story. Et du coup j'ai mis toutes mes figurines Toy Story sur cette étagère là, parce que je pense que dans le background ça rentrera plutôt bien, ça s'incrusterait parfaitement bien je pense. Ensuite vous avez une petite partie où j'ai mis les gros bouquins hein, qui vont nous servir à tout ce qui est les mystères, Hidden Disney, toutes ces petites choses là. Donc vous avez des gros dictionnaires de Disney qui sont là pour la lecture. Et puis bien évidemment vous avez encore deux posters, donc Orbitron et Space Mountain de la Terre à la Lune, un de mes préférés d'ailleurs, je dirais même clairement mon préféré en termes de poster, parce que c'est clairement Space Mountain de la Terre à la Lune. Regardez la beauté de ce poster quand même. Et puis vous avez le fameux poster Kingdom Hearts que j'adore, parce que c'est un jeu que j'adore aussi, un de mes jeux préférés. N'oublions pas les petits oreillers, hein, je vous ai fait un petit caméo aussi. Et dans l'avenir, alors ça sera peut-être pour la prochaine vidéo, le rideau va être changé en fait. Je compte prendre un rideau traditionnel japonais pour justement mettre un rideau en forme de Totoro. Donc, alors pas de forme Totoro, mais qui aura pour thème principal Totoro. Voilà, ce sera un rideau Totoro. Alors, en tout cas, je pense que ça va plutôt bien rendre. Je crois qu'on a fait le tour, c'est plutôt pas mal. Alors on va vous montrer ça tout de suite, on va switcher, on va faire une petite ellipse pour justement que je vous montre le background actuel que vous allez avoir quasiment pour les prochaines vidéos. C'est parti, on se retrouve maintenant. Et nous revoici, chers amis. Du coup, voici le background que vous allez avoir du coup sur toutes les nouvelles vidéos à partir de maintenant. Alors il faut savoir que là, il va y avoir des vidéos qui vont être postées dans les quelques jours à venir avec l'ancien background, puisque j'avais quand même quelques vidéos en stock, donc c'est normal si des fois vous allez voir un mix entre ancien background et nouveau background. En tout cas, si ce nouveau background vous plaît, franchement, laissez un beau petit pouce bleu, parce que on a quand même fait pas mal d'efforts, même si tout le boulot a été quand même surtout fait par Monsieur Ardriel, donc je voulais quand même le remercier. Il est un peu timide, il ne veut pas venir sur la caméra, mais on comprend quand même. Vous connaissez, je pense, maintenant. En tout cas, oui, c'est grâce à lui qu'on a eu ce joli background. Donc remerciez-le comme il se doit dans cette vidéo, parce que c'est quand même du très bon boulot. Moi, je vous le dis très clairement, c'est quand même un magnifique background. Alors bien évidemment, dans la suite, dans le futur, il y aura des nouvelles choses qui vont arriver.
Par exemple, dans les petites cages, on avait prévu justement de rajouter des petites LED pour que les figurines soient bien éclairées et tout le... Parce que, comme vous le savez, la lumière aussi change des fois dans les vidéos, donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien mettre en valeur ces petites étagères. Et bien évidemment aussi on va mettre des petites LED aussi à l'arrière de cette étagère là pour que ça soit un peu plus éclairé aussi vers le plafond. Enfin voilà, il y a des choses quand même qui vont être très sympas à visionner. Ben, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo là. Merci aussi pour vos retours parce que vous avez été très nombreux à demander justement ce genre de vidéo là pour la construction du nouveau setup. Du coup bah voilà, merci à tous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, tout ça et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Monsieur Toon et à la prochaine, ciao ciao.